Bonjour, ici Tammy Cabage. Alors, j'ai trouvé cette phrase, une phrase excellente dans le livre de Tony Robbins. Et dans cette phrase, en résumé, c'est « La vie est une jungle ». Et c'est une phrase de Ray Dalio, parce que je ne sais pas comment on prononce, Ray Dalio. Et je pense que c'est un Italo-américain, et c'est surtout l'un des plus gros gérants de hedge funds de la planète. Et il y a cette phrase qui m'a vraiment interpellé et j'ai envie de la partager avec vous. « The way I look at life, Tony, we all have something we want, something that represents a greater quality of life. But to get there, et donc je traduis, donc la manière dont je vois la vie ou dont je considère la vie et j'approche la vie. On veut tous quelque chose dans la vie qui représente pour nous une meilleure qualité de vie, qui a un bel objectif. Mais pour y arriver, il va falloir passer par une jungle. Et dans cette jungle, vous avez plein de challenges. Et si vous réussissez à traverser cette jungle, vous avez la vie de vos rêves. Si par contre, vous ne réussissez pas à la traverser, eh bien justement, vous risquez de perdre votre vie, vous risquez de le payer au prix fort et finalement, vous risquez de revenir en arrière. Et donc la question que pose Ray Dalio, c'est il y a beaucoup de choses dangereuses dans cette jungle qui peuvent vous tuer. Donc la décision que vous devez prendre, c'est est-ce que vous restez de ce côté de la jungle et donc vous ne prenez pas le risque de traverser la jungle, ou est-ce que vous le prenez et vous savez que justement en traversant cette jungle et en prenant ce risque, justement vous réalisez votre rêve. Il y a également l'autre point, et là je partage avec vous parce que moi je trouve que c'est vraiment un très beau passage. Traverser la jungle, il faut avoir des alliés. Il faut avoir des personnes qui sont costauds avec nous parce que vous risquez sinon d'y laisser votre vie. Donc on ne peut pas y aller seul. Et donc à un certain moment, il faut vraiment raisonner également en équipe. Et il y a un autre point que Ray Dalio partage, c'est ce qui m'a permis d'être un investisseur à succès, c'est d'embrasser le fait que j'ai des faiblesses. C'est énorme. C'est l'un des plus gros gérants de hedge funds de la planète. Il vous dit, voilà, ce qui m'a permis de réussir, c'est d'embrasser, donc d'accepter le fait que j'ai des faiblesses. Et que je ne connais pas, il y a certains domaines que je ne maîtrise pas. Et que plus j'avance dans la connaissance, plus je me rends compte qu'il y a des choses que je ne connais pas, que je ne maîtrise pas. Et on en revient à la philosophie, à Montaigne, que sais-je, sinon que je ne sais rien. Et le fait que véritablement, il faut être humble dans la vie, savoir qu'on n'est pas au top niveau, qu'on n'est jamais au top niveau, qu'on peut toujours s'améliorer, qu'on peut toujours faire mieux, mais il faut l'accepter. Il faut l'accepter et ça fait partie du jeu et c'est ce qui vous permettra effectivement de réussir. Donc il y a vraiment, moi je trouve que cette phrase elle est géniale et je vais la décrypter dans 2 petites secondes. À tout de suite. Premier point, la vie est une jungle. C'est-à-dire qu'effectivement, on a tous des choses qu'on désire plus que tout, mais pour y arriver, il va falloir effectivement prendre des risques. Il y a beaucoup de gens qui disent « je veux le beurre, l'argent du beurre, etc. etc. » Bon, moi j'ai envie de dire « oui, mais qu'est-ce que tu vas faire pour atteindre tes objectifs? Qu'est-ce que tu vas faire pour réaliser la vie de tes rêves? Est-ce que tu vas fournir des efforts ?» Il y en a qui vont me répondre « oui, mais on n'a pas besoin de fournir des efforts. Il y a des bouquins qui ont été écrits sur le sujet qui vous expliquent qu'il faut travailler 4 heures par semaine pour réaliser ses objectifs. » Je trouve que ce sont d'excellents bouquins. Il y a le bouquin de Tim Ferriss, c'est un excellent bouquin. Personnellement, je ne travaille pas 4 heures par semaine. Mais voilà, c'est excellent parce qu'effectivement, on apprend des choses, notamment sur la productivité, comment optimiser son temps. Donc, il y a vraiment des conseils très, très excellents qui sont donnés par Tim Ferriss. Mais on ne peut pas les appliquer à n'importe qui. Et chaque personne est différente et chaque personne a ses propres aspirations. Donc, véritablement, pour réussir et pour réaliser ses objectifs, moi je pense que le numéro 1, c'est d'accepter le risque. Il y a un risque. On ne sait pas si on va réaliser notre objectif. Personne ne vous le dira à l'avance. Moi, le premier, je ne pourrai jamais vous dire « vous allez réussir ». Moi, j'ai subi des échecs, j'ai eu des hauts et des bas. Il y a des périodes magnifiques, il y a des périodes où j'ai vraiment souffert. Mais c'est ça la vie, c'est-à-dire la vie elle est faite de hauts et de bas, et il faut l'accepter et il faut effectivement à un certain moment
Si vous voulez atteindre la vie de vos rêves ou si vous voulez atteindre vos objectifs, encore une fois, c'est quelque chose de personnel. On peut avoir la vie de ses rêves en étant chez soi, tranquille, en ne prenant pas de risques. Mais si pour vous, ce n'est pas la vie de vos rêves et si effectivement, ce n'est pas ce que vous vouliez de votre vie et si vous voulez peut-être plus, à partir de là, c'est là où il faut réfléchir au risque. Est-ce que vous êtes prêt à prendre le risque? Est-ce que vous êtes prêt à faire les efforts, à fournir les efforts pour atteindre vos objectifs? Donc ça, c'est le numéro 1. La leçon numéro 2, c'est est-ce que vous acceptez justement de mettre en péril votre vie? Alors, on n'ira pas jusque-là, mais, et je l'avais déjà expliqué dans une autre vidéo, il ne faut pas dramatiser ça. On prend parfois des risques, on se dit, on en fait des tonnes et des tonnes, mais parfois, effectivement, c'était peut-être la meilleure des choses à faire. Et peut-être qu'on l'aurait regretté toute sa vie. Moi, je n'ai pas eu un parcours comme les autres, mais je ne regrette pas mon parcours. Et c'est vrai que j'ai pris des risques, c'est vrai que j'ai fait des choses. Je suis sorti effectivement du cadre, je suis sorti de la boxe. Tout le monde me disait, mais pourquoi, par exemple, quand j'ai créé la TKL, tout le monde m'a dit, mais pourquoi tu as créé la TKL? Tu as vraiment une notoriété énorme, tu as écrit des bouquins, tu as une personnalité, les gens ils te connaissent dans la rue. Pourquoi tu as créé? Pourquoi tu… Et encore une fois, c'était véritablement pour moi une envie, un désir. C'était quelque chose que je voulais faire depuis longtemps. Travailler pour une grosse banque ou pour une grosse boîte, ça ne m'intéressait pas. Parce que quelque part, j'allais suivre la politique de telle personne, j'allais faire des choses qui ne me plaisaient pas. Et donc, avec la TKL, l'avantage, c'est que je suis moi-même. Je suis entier, je suis effectivement direct et je suis moi-même. Je n'ai pas besoin de me cacher. Je travaille toujours autant, sauf que là, bien évidemment, c'est en faisant ce que j'aime, pas en travaillant pour les autres. Donc, oui, beaucoup de gens m'ont dit « tu es fou, tu prends un risque, tu risques de mourir » parce que c'était un risque. C'est-à-dire refuser, on m'avait même proposé des chroniques dans certaines chaînes télé connues. Donc, refuser pas mal de propositions pour faire un truc totalement aléatoire, sachant qu'à l'époque, personne n'avait parlé de formation en ligne, c'était rare. On débutait et bien évidemment, beaucoup se disaient « ça va se casser la figure ». Il fallait oser le faire et j'ai osé le faire et je suis très très content effectivement de cette réalisation. Donc encore une fois, à un certain moment, il ne faut pas en faire des tonnes, mais il faut se dire quand on prend un risque, il faut l'assumer. C'est-à-dire, je peux perdre gros, je peux perdre du temps, je peux perdre de l'argent. Est-ce que vous acceptez ce risque? Est-ce que pour vous, c'est quelque chose que vous acceptez? Si votre ambition ou si votre objectif est bien plus important que la perte en question, foncez. Si par contre, c'est timoré, c'est moyen et le risque que vous prenez, il est quand même très important, évitez. Donc, c'est quelque chose de perso, donc je ne peux pas effectivement parler à votre place, mais ce que j'ai envie de vous dire, c'est qu'à un certain moment, si vraiment vous avez une conviction, foncez, arrêtez de vous poser 10 000 questions, prenez le risque. Dalio parle de risquer sa vie, moi je pense, je vais plus parler de risquer de l'argent, risquer du temps. Ça peut effectivement vous coûter cher, mais derrière, au moins, vous avez fait le maximum. Et troisième point, comment traverser la jungle sans prendre de risques? Dalio le dit, il faut être encadré, il faut être entouré, il faut être avec des personnes compétentes. Et je pense que c'est très important. Dans le trading, les personnes qui ne se forment pas, elles se font massacrer. Dans le domaine du business, alors on peut, mais encore une fois, formez-vous, 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 apprenez un maximum. C'est ce qui vous permettra de faire la différence. Il y a beaucoup de personnes qui, encore une fois, foncent dans la jungle, tête baissée, et puis bien évidemment, ils se rendent compte qu'il y a des loups, qu'il y a des bêtes sauvages, et ils ne reviendront jamais. Donc, l'idée, elle est là, c'est qu'à un certain moment, il faut avoir ce recul, il faut avoir cet état d'esprit, et il faut cette envie de s'entourer des bonnes personnes, bien se former, parce que ça vous permettra d'être beaucoup plus fort et d'augmenter considérablement vos chances de réussir. Et encore une fois, ça s'applique à tous les domaines. Je parle du trading, mais ça se passe également dans le monde du business. Ça se passe également dans le monde du sport. Ça se passe également dans le monde de n'importe quel domaine. Il faut bien s'entourer, il faut bien se former parce que sinon vous ne progresserez jamais. Je parle du trading. Moi, pour développer la TKL, je me suis formé. Il y a des choses que je ne connaissais pas du tout. Mais grâce à cette formation, grâce au fait effectivement de connaître les bonnes personnes et d'être bien entouré, on a pu effectivement développer la TKL. Donc ce que j'ai envie de dire, c'est qu'encore une fois, le fait d'être bien entouré, ça s'applique quel que soit le domaine et c'est vraiment quelque chose de très important. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'oubliez pas de la liker et je vous dis à très très bientôt.